Bonjour et bienvenue sur 2M TV, l'œil de Goudomp. Notre invitée est aujourd'hui Madame Bodian, née Fatoumata Binta Koli. Elle était la première femme principale de collège dans le département de Goudomp. Elle est dans son domicile avec nous au quartier Cité Millionnaire. Bonsoir Madame. Bonsoir. On ferait plaisir de vous avoir comme invité. Plaisir partagé. Madame Bodian, avec vous, on va parler de l'éducation, du système. Mais avant cela, qui est Madame Bodian? Bon, Madame Bodian, c'est une femme, comme toutes les femmes, n'est-ce pas, de la Casamance. Je suis née à Dakar le 21 décembre 1950. J'ai grandi à Ziguinchor. J'ai fait mon cursus primaire à Ziguinchor et ensuite le secondaire à Dakar, l'université aussi. J'ai commencé aussi à enseigner à Rufisque des années avant d'atterrir, n'est-ce pas, sur Goudomp. Et depuis quelle année vous êtes basée à Goudomp? À Goudomp, je crois, bon, c'est vers les années 2000 combien? J'ai perdu la date. Oui. Okay. J'ai perdu l'année aussi. Oui. Aujourd'hui, la responsabilité qui reposait sur vos frères épaules en tant qu'enseignante, jusqu'à vous avez géré un collège principal d'ICM de Simbandi Balante, n'est-ce pas? Oui. Et comment vous êtes arrivé à gérer cette responsabilité au milieu des hommes? Mais les hommes, ce sont des personnes aussi. Moi, j'ai grandi dans une grande famille. Et tout le monde, à la maison, était à l'école. On avait des frères qui nous poussaient. Donc, on avait les mêmes ambitions, les mêmes comportements. Et aujourd'hui, vous gardez des souvenirs des établissements dans lesquels vous avez servi? Oui. Partout où je suis passée, j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux. Ce que je devais faire, c'est ce que je fais. Personnellement, quand je prends une chose, je la prends à cœur. Moi, je n'ai jamais badiné avec mes études. Et je n'ai jamais badiné avec les études, n'est-ce pas, des enfants. Et ces enfants-là, ce sont mes enfants. Ma conception, c'est ça. Et je ne peux pas concevoir qu'on m'ait poussé pour réussir. Et que je refuse, ou bien que je m'empêche de ne pas pousser ceux qui sont devant moi. C'est une responsabilité. La responsabilité, ça revient souvent dans vos propos. Et cette responsabilité vis-à-vis des élèves en tant que professeur, vous avez joué aussi un rôle de maman adossée à la rigueur. Pourquoi ce choix? Parce que je suis femme. Je suis femme. Je suis mère. Et mes enfants, tout comme les enfants des autres femmes, sont les mêmes. Peut-être que ces femmes-là n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Moi, j'ai eu un père qui était rigoureux. Un père qui est né vers 1909 et qui a accepté en milieu Djola d'aller à l'école, de réussir et d'être ce qu'il est. Et il nous a toujours poussés, n'est-ce pas, vers les études, vers la réussite. Et nous l'avions suivi. Donc, quand on réussit, mais on a un devoir de faire réussir les autres, de pousser les autres à la réussite. Un enfant, c'est un enfant. Il ne peut pas comprendre, mais il comprendra après. C'est après. Madame, à l'ère du temps, est-ce qu'il est facile d'éduquer de nos jours?
On essaie toujours. On essaie. Et quand on essaie, on a plusieurs postures. Et oui, on doit souffler le chaud et le froid. Des fois, c'est compliqué. Il faut mettre la rigueur. Avec d'autres, il faut y aller avec les sentiments. Mais quand ça ne marche pas avec les sentiments, il faut mettre la rigueur. Il faut mettre la force. Et ceux qui ne comprennent pas, comprendront après. Et ils sont nombreux à comprendre. Combien sont-ils qui, sur un coup de fil, merci madame, ils sont nombreux. On a réussi et on doit faire réussir. Je ne peux pas concevoir. Mes enfants ont étudié avec vous, avec des élèves, mais j'ai eu le même traitement avec eux. Pas de sentiment pour les études. Il faut nécessairement qu'ils réussissent. Et ce que j'ai fait. Vous avez formé, éduqué, instruit beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont devenus des cadres, de hauts cadres de l'administration sénégalaise. Et de tout corps confondu. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? La fierté. Fier d'avoir participé. Fier d'avoir orienté. Fier d'avoir été un modèle de réussite. Et ce que je dis toujours à mes enfants, ils ne sont pas là. Personne n'est là. Ils sont partis. Ils sont allés chercher. On demande toujours avec les Diola, nous demandons toujours aux enfants de partir, d'aller chercher. Ils sont allés chercher. Et personne ne peut rester ici. Non. Il faut aller chercher. Même si on doit être à Bakondi, on va chercher. Vous cherchez, vous revenez. Et c'est bon. Voilà. Et vous avez accompli votre mission en tant que mère de famille, mais également de l'autre côté, en tant qu'enseignante. J'ai essayé. J'ai essayé. On m'a donné une éducation. On m'a inculqué des idées. On m'a forgé, on m'a formaté. Donc j'ai essayé aussi de faire ce qu'on a fait pour moi à la maison, parce que nous, les études à Ziguinchor, c'est d'abord la maison. Nos frères étaient là, nos sœurs aussi. Et personne ne nous laissait à la rade. Si j'ai quitté Ziguinchor pour aller à Dakar, c'est tout simplement mes sœurs qui m'ont récupéré là-bas aussi. Elles étaient déjà fonctionnaires. Elles ont réussi avant nous. Nous les avons suivis. Des gens qui sont nés vers les années 30. Il y a peut-être, n'est-ce pas, pas une tranche d'âge, n'est-ce pas, qui nous sépare. Elles sont un peu plus âgées que nous. Mais elles nous ont accompagnés. Elles nous ont motivés. Nous avions eu des modèles. Et nous avions essayé de les suivre. Et nous sommes devenus ce que nous sommes. Oui. Est-ce qu'on peut approximativement faire cette différence entre vous et la reine de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta, dans le sens du courage, de la rigueur? Oui. Parce qu'on vous appelle souvent la dame de fer. La dame de fer. Oui. Ben, c'est un choix. Oui. C'est un choix, c'est un choix.
La reine de Cabrousse, elle est du Sénégal. Elle est sénégalaise. Elle est de la région de la Casamance naturelle. Et moi aussi, je suis sénégalaise. Je suis aussi de la Casamance. J'ai une éducation. Elle aussi, elle a une éducation. Et je crois qu'on a la même éducation. Et nous avions aussi, n'est-ce pas, tenté d'orienter, d'éviter aux élèves des écrits. Un enfant, c'est un enfant. Il ne comprendra que quand il sera grand. Il va être responsable et il saura. Des anecdotes, vous ne manquerez pas certainement. Pouvez-vous nous relater une ou deux durant votre parcours professionnel? Avec les élèves? Oui. Le personnel, les élèves, la population, les parents d'élèves, j'allais dire. Bon, je me dis que presque tous les jours, on a quelque chose à raconter. Tous les jours, nous avions quelque chose à raconter. Je prends par exemple très souvent l'exemple de Pythagore. Vous connaissez Pythagore? Oui. Hein? Oui. Très bien. Une fois, je faisais mon cours. J'ai terminé le cours, je suis sortie. Je devais aller dans une classe. Konaté devait entrer dans la classe. Il entre. Je ne sais pas ce que Pythagore a fait. Et Konaté lui a demandé, n'est-ce pas, de sortir. Il a dit non. Il a refusé. Konaté est sorti. Je crois que j'étais dans une autre classe à côté. J'ai vu Konaté sortir. J'ai entendu du bruit. Je suis allée. J'ai dit à Konaté, mais Konaté, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais il y a un garçon là. Bon, je lui ai demandé, n'est-ce pas, de sortir. Il a fait je ne sais pas quoi. Je lui ai demandé de sortir. Il m'a dit qu'il ne sort pas. Je lui ai dit que non. Attends-moi, viens. On y va ensemble. On est allé dans la salle. J'ai dit, mais son nom c'est encore comment? Pythagore. Moi, je l'appelle toujours Pythagore. Landim Massali. J'ai dit, mais qui est Landim Massali? Il m'a dit, c'est lui. Il s'est levé, il m'a dit, madame, c'est moi. J'ai dit, Pythagore, sors. Il est sorti. J'ai dit à, comment ça s'appelle encore, Konaté, Konaté, tu entres. Là, ce n'est pas une audace. Hein? Oui. Je n'étais pas principal. J'étais tout simplement professeur. Oui. Mais je sais que c'est un garçon avec qui nous habitons ensemble. Un garçon avec qui j'ai, n'est-ce pas, des affinités avec son père. Un garçon avec qui, n'est-ce pas, on s'entendait bien, n'est-ce pas, avec ses parents. Mais pourquoi ne pas agir? Et maintenant, entre nous, j'ai parlé pour lui dire que ce n'est pas comme ça. Tu es élève et tu dois. Il y a le professeur. Le professeur, on le respecte. Oui. On suit ses ordres. Et après, voilà. Il y a une possibilité de négocier. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, vous l'avez dit, on doit respecter le professeur. Oui, oui, il doit être respecté. Oui. Mais oui. Qu'est-ce qui faisait cette différence entre vous, votre génération, et celle d'aujourd'hui? Dans la mesure où on assiste aujourd'hui à des scènes entre professeurs et élèves, voire parents d'élèves et professeurs. Vous voyez, moi j'ai été, je ne suis plus professeur. Je suis ménagère maintenant. Vous m'aviez trouvé en train de faire quoi? En train de couper des oignons? C'est pour faire la cuisine. Maintenant, ce qui se passe dans les classes,
Bon, je ne sais pas. Vous avez écho des élèves des fois qui se chamaillent avec le professeur. Les professeurs? Oui. Ah, peut-être. Mais nous, au moins, on a eu de la hauteur. On n'était pas au même niveau. Oui. Je me dis que j'ai été professeur. Que je me suis imposée en tant que professeur. Je n'ai pas été élève avec eux, mais j'ai été professeur. Et je sais ce que je devais faire. Et ce que je devais faire, c'est quoi? C'est mon travail. C'est qu'ils apprennent. Qu'ils me rappellent les leçons. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, on avait une note. Et cette note-là, je les prenais. Avant la composition, on essayait de voir les notes qu'on doit prendre et les notes qu'on devait mettre de côté. Ça aussi, c'est pour les encourager. La leçon du jour, on la rappelle tous les jours. Malan, vous aviez répété. Vous aviez rappelé du moins les leçons. Eh oui. Mes leçons, on les a toujours apprises. Et c'est ça qui m'a mis, n'est-ce pas, dans ces établissements-là. Je suis venue pour ça. Je suis venue pour contrôler. Je suis venue pour encadrer. Je suis venue pour orienter. Je suis professeur. Je savais que j'étais professeur, mais je savais aussi que j'étais mère de famille. Professeur, mère de famille, comment vous êtes arrivé à éduquer vos enfants au point qu'aujourd'hui, je touche du bois, Dieu merci, en tout cas, ils ont tous réussi. Quel était votre secret, madame? Il n'y a pas de secret. Ce que je faisais à l'école, c'est ce que je fais à la maison. Quand j'ai une bonne, le problème ne se pose pas. Mais quand je n'ai pas de bonne, le matin, on se débrouille. Chacun a quelque chose à faire. Et après, on va à l'école. Quand on revient aussi, c'est la même chose. La cuisine, l'hivernage. Quand je voyage, ce sont eux qui préparent. Et on mange. Bon, la vie, c'est un choix. C'est un choix. Il faut choisir. Et moi, j'ai choisi. Madame, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le système éducatif sénégalais? Vous savez, à mon humble avis, quand je me lève le matin, je m'occupe de la propreté de ma maison. Je fais ma cuisine. J'aime bien manger. Et c'est fini. Le reste, je ne jette pas de regard dans ce qui se fait dans les établissements. Non. Mais je sais que j'ai toujours un minimum. Cette année, je crois, on doit être 8. 8 personnes doivent venir pour étudier ici. Moi, ce qui m'intéresse pour les élèves, c'est surtout leur cahier, leur progression. Et à partir de cela, j'oriente. Mais maintenant, ce qui se passe dans les établissements, réellement, je n'en fais pas cas. Vous aimez bien manger, dites-vous? Oui, j'aime bien manger. Et quel est votre plat préféré?
tous les Diola. Comme tous les Diola. C'est quoi votre plat préféré? Hein? Votre plat préféré? Le plat préféré? Oui. Bon, j'aime bien manger de l'huile de palme. Oui, j'aime bien manger aussi le fitofu. J'aime bien. Et vous préparez comment? Hein? Ça se prépare comment? Bon, c'est tout simplement les palmes que vous prenez, vous les faites cuire, vous les pilez, et ensuite vous tamisez, vous aviez l'eau, vous faites bouillir, et c'est de l'huile. Et c'est quelque chose de naturel, c'est bon. Ah oui. Je rappelle, chers internautes de DZM TV, les de Goudomp, que nous sommes aujourd'hui à la Cité Millionnaire comme invité Madame Bodian. Madame, cet entretien coïncide avec la rentrée des classes pour les apprenants. Aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner aux parents, aux élèves et au personnel enseignant, c'est une année électorale aussi. Quel serait vraiment ce conseil? Bien que c'est une année pleine d'embûches et qu'il faudrait s'y mettre dès le début. Mais Dieu est là. Il est présent. Il est avec nous. Implorons le bon Dieu que ce qui est bon pour nous, pour le pays, que Dieu exauce nos vœux, qu'il exauce nos vœux. Que nous ayons une année paisible, qu'on s'entende, que des gens ne meurent pas, que des gens ne perdent pas la vie, que les politiciens s'entendent. Moi, je ne fais pas de politique, mais je lis beaucoup. Mais je voudrais que la paix règne dans ce beau pays qui est le Sénégal. Nous avions toujours été les meilleurs dans la sous-région. Nous avions eu les plus beaux personnages par leurs actes. Et je crois que les autres aussi vont suivre. Ils vont être des gentlemen. Et le gentleman, c'est celui qui agit positivement. Vous êtes une Adja, vous étiez à la Mecque. De Dakar à la Mecque, est-ce que vous pouvez nous relater le voyage là-bas? Vous étiez dépaysé votre première fois? Oui, j'ai été à la Mecque avec monsieur. Nous sommes partis ensemble. Oui. Mais je n'ai pas été dépaysé. On était allés tout simplement pour nous rapprocher de Dieu. Pour prier. J'ai prié pour tout le monde. Pour tous les musulmans. Pour tous les non-musulmans. Pour tous les Sénégalais. Pour mes parents et pour moi-même, pour ma région, pour mon pays. Mais je n'ai pas été dépaysé. Quand vous allez à la Mecque, je crois que, à peu près pour moi, quand je suis allée, si je pouvais avoir la possibilité d'y aller chaque année, je l'aurais fait. Parce que quand je me lève à 5 heures du matin pour aller pour la prière, je reste là-bas.
Jusqu'à midi, je vais à l'hôtel. Je mange, je retourne. Et je ne rentre qu'à Kodje le soir. Tout ça, c'est la prière. Implorer le bon Dieu. Demander pardon au bon Dieu. Prier pour tout le monde. C'est un beau pays. Le monde aussi, je crois, doit essayer d'y aller. Okay. Merci beaucoup, Madame Bodian. C'est un plaisir de partager cette émission avec vous. Et je rappelle aux internautes que Madame Bodian fut moi, mon professeur d'histoire-géographie au collège. Et aujourd'hui, c'est le moment de vous rendre un vibrant hommage. Et merci beaucoup. Que Dieu vous garde encore et encore. Merci. Que vous ayez vraiment une santé de fer. Et que Dieu vous garde encore longtemps. Merci. À prodiguer des conseils à la nouvelle génération. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci encore une fois. Merci pour tout. Merci. Merci pour le déplacement. Voilà. Merci infiniment. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Voilà. Que Dieu vous accompagne. Que vous ayez le meilleur de vous-même. Voilà. Merci. Merci, chers internautes. Nous sommes au terme de cette émission. À la caméra, c'est Paulette Karine Sagnan. Merci, à la prochaine fois pour une autre émission. Tabokoto.